Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Talbot, je suis kinésiologue et dans le fond, je collabore avec l'Association du cancer de l'Est du Québec pour la partie activité physique. Donc, c'est moi qui m'occupe de donner des cours, des séances d'entraînement là, pour les gens à l'hôtellerie. Donc, dans le fond, aujourd'hui, dans cette capsule, dans le fond, je vais vous parler un petit peu de la partie respiration en lien avec l'activité physique. Donc, dans le fond, le lien un peu pourquoi j'aborde ça, c'est que une des choses que les gens vont, dans le fond, vont ressentir ou vont vivre un peu quand ils vont recommencer à s'entraîner, c'est beaucoup l'essoufflement qui va être un peu plus marqué qu'à l'habitude. Les gens vont être plus déconditionnés, bien sûr. Des fois, selon aussi dans le fond, si exemple, au niveau du cancer du poumon, c'est sûr que les gens vont avoir un peu plus de limitations par après. Donc, c'est une des choses que les gens ont. C'est pas très agréable non plus quand on est très essoufflé au moindre effort. Donc, c'est pour ça que dans le fond, j'aborde souvent cet aspect-là avec les gens pour qu'ils puissent, dans le fond, avoir un meilleur contrôle sur leur respiration, puis dans le fond, diminuer un peu l'inconfort qui est lié à l'essoufflement. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je vais aborder aujourd'hui. Donc, ce qu'on va commencer, dans le fond, c'est surtout les principes, un peu, je vais dire, d'une bonne respiration. Parce que si on demande un peu à n'importe qui, prends une grande respiration. La majorité des gens vont vraiment faire en levant les épaules, puis en rabaissant comme ça. Ce qui n'est pas nécessairement l'idéal, parce que, dans le fond, quand on fait cette respiration-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment recruter davantage les muscles au niveau du cou. Et ça va être une respiration qui va être surtout liée au haut des poumons. Donc, ce qu'on veut viser idéalement, si on peut regarder même un bébé naissant, comment il va respirer beaucoup plus par son ventre. Donc, on va utiliser notre muscle qui est principalement dédié à la respiration, c'est-à-dire le diaphragme, qui est placé, dans le fond, en bas des côtes, là, qui va partir du bas de notre sternum puis qui descend le long des côtes, qui fait vraiment comme une paroi là, qui va faire un peu qui va séparer un peu, disons, le cœur, les poumons, versus les intestins et les organes vitaux. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que quand on va respirer, quand on va inspirer, quand on va faire entrer l'air dans nos poumons, on veut vraiment privilégier que notre ventre gonfle le plus possible, sans que le haut des épaules bouge. Donc, toute cette partie-là, au niveau des clavicules, au niveau des épaules, ça ne devrait pas monter. Donc, quand on fait entrer l'air, le ventre gonfle, et quand on expire, là, à ce moment-là, le ventre devrait rentrer, devrait revenir à son état initial. Donc, de cette façon-là, ça permet au diaphragme de descendre, dans le fond, à ce moment-là, un peu dans notre abdomen, dans le fond, permettre l'air de rentrer dans les poumons. Puis quand on expire, bien là, le diaphragme va remonter à sa position de départ, puis là, l'air va sortir des poumons à ce moment-là. Ce que ça permet, c'est quoi les avantages de respirer un peu de cette façon-là? C'est vraiment de s'assurer qu'il y a la meilleure oxygénation possible. Donc, quand on respire comme ça, on s'assure qu'il y ait le meilleur échange. Dans le fond, l'air va rentrer dans nos poumons. Les poumons vont prendre beaucoup, beaucoup d'expansion. Puis, ça va permettre au sang qui circule dans cette région-là de bien capter l'oxygène qui est rentré dans les poumons. Donc, notre sang, après ça, quand il va se déplacer jusqu'à nos muscles, jusqu'à notre cerveau, il va être riche en oxygène, puis ça va être beaucoup plus facile d'avoir ce qu'il faut pour bien fonctionner là, pour nos cellules, pour nos muscles. Donc, d'où l'intérêt d'y aller comme ça. L'autre chose aussi, ce que ça permet, eh bien, c'est de diminuer un peu la tension au niveau du cou. Le fait de respirer toujours comme ça ici, bien, c'est sûr que les muscles au niveau du cou, les trapèzes, entre autres, vont travailler beaucoup plus fort et peuvent créer justement des tensions, peuvent créer des raideurs au niveau du cou, peuvent engendrer des maux de tête aussi. Donc, des fois, ça peut être un peu particulier. On va aider quelqu'un qui a des maux de tête juste en changeant sa façon de respirer. Donc, il y a des choses à faire avec ça qui sont super intéressantes. Et dans le fond, de cette façon-là aussi, ça a un effet plus apaisant. Quand on respire avec l'abdomen, quand on utilise le diaphragme, on vient jouer au niveau du système nerveux qu'on dit parasympathique. C'est celui-là qui vient mettre un peu un frein sur le système, qui vient nous ralentir, nous apaiser un peu. Ce qui peut avoir des effets super intéressants, entre autres au niveau de la gestion de la douleur, au niveau de l'anxiété. Donc, de se concentrer à respirer plus avec notre ventre, ça a vraiment beaucoup d'effets positifs là, à viser. On va les pratiquer un petit peu plus à la fin de la capsule. Là. On va faire quelques variantes là, pour que vous puissiez essayer ça avec moi.
Donc, lors d'un effort cardiovasculaire, dans le fond, quand on marche, quand on monte des escaliers, par exemple, ça, c'est une des choses que les gens me rapportent beaucoup, là. Quand je monte un escalier, j'arrive en haut puis je suis très, très essoufflé. Donc, des trucs pour un peu contrôler cet essoufflement-là, qui est des fois un petit peu plus exagéré, c'est qu'on va essayer de respirer, mais plus les lèvres pincées. Donc, un peu comme si vous voulez souffler dans une flûte ou siffler un petit peu, là, c'est qu'on va pincer les lèvres, puis on va pousser pour faire sortir l'air de nos poumons. Donc, notre expiration, au lieu de se faire la bouche grande ouverte, on va pincer les lèvres, puis on va faire juste un petit filet comme ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de prolonger notre expiration. Elle va être un petit peu plus longue. Ça va assurer aussi qu'on va vider complètement, on va vider une plus grande partie de nos poumons d'air. Donc, il va y avoir plus d'air riche en oxygène qui va rentrer. Donc, ça va être un gros gain pour ça. Puis ça va aider à contrôler notre respiration. Parce qu'on veut éviter, c'est un peu, d'autres on appelle ça un peu la respiration du petit chien, c'est qu'on devient comme si on était très, très essoufflé. Donc, comme ça. Cette façon-là, ce n'est pas une respiration qui est très, très efficace. Ce n'est pas des grandes respirations. Fait que ça fait que finalement, on ne retire pas beaucoup d'oxygène de cette façon de respirer-là. Donc, on essaie davantage de respirer en allongeant nos respirations, en pinçant un petit peu les lèvres pour retrouver un meilleur contrôle là, sur notre souffle, puis plus de confort aussi avec ça. Quand on fait des efforts plus musculaires, bien là, à ce moment-là, on essaie d'éviter un des principes là, qui est de bloquer notre respiration. Naturellement, quand on veut soulever quelque chose de lourd, quand on veut forcer, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer notre respiration, donc on va forcer un peu du visage, si je peux dire. De cette façon-là, bien oui, on va forcer plus rapidement, plus fort, pardon. On va être capable de générer plus de force. Par contre, ce n'est pas aussi sécuritaire. Donc, ça fait monter beaucoup, beaucoup la pression artérielle quand on fait ça. Donc, ça peut être bon pour quelqu'un qui est en une compétition, qui veut un haltérophile, par exemple, aux Olympiques. S'il veut lever sa barre au-dessus de lui, il va avoir à bloquer la respiration parce qu'il y a une grosse, grosse charge. Par contre, quand on fait de l'entraînement pour vraiment être le plus sécuritaire possible, on aura avantage à expirer quand on force. Donc, exemple, j'ai une barre dans les mains, je veux la soulever comme ça pour travailler au niveau des bras, mais j'aurai avantage à expirer quand je lève et j'inspire quand je reviens. Comme ça. Donc, de cette façon-là, on vient contrôler là, notre pression à l'intérieur de notre abdomen pour être sûr qu'on soit sécuritaire. Pardon. Donc, au moins, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'éviter de bloquer la respiration avec ça. C'est un peu plus difficile au début, quand on commence à s'entraîner, à faire des exercices, de gérer un peu tout ça, de contrôler tous ces éléments-là. Commencez par vous concentrer sur bien faire l'exercice, bien faire le mouvement, pas avoir de douleur quand vous bougez. Puis après ça, après une semaine ou deux, vous allez devenir plus confortable. Puis là, bien, vous pourrez vous concentrer sur votre respiration pour être sûr de faire ça le mieux possible. C'est beaucoup une question de confort aussi. Quand on respire tranquillement, on expire comme il faut. Souvent, on va ralentir un petit peu nos mouvements, ce qui va être plus efficace. Ça va nous éviter de les faire trop vite puis de mal les faire. Donc, il y a un gros gain à faire en contrôlant notre respiration pour ça. Et donc, je vous parlais un petit peu des effets bénéfiques d'une bonne respiration. C'est certain au niveau de nous calmer un peu, baisser l'anxiété, meilleure oxygénation aussi. Donc, plus de confort, plus d'efficacité là, dans nos exercices avec ça. Au niveau du contrôle de la douleur aussi, c'est intéressant. Donc, pour terminer, je vais faire avec vous 2 exercices de respiration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une respiration qu'on dit abdominale. Donc, vous allez mettre... Pardon, excusez-moi. Donc, on va mettre une main sur le ventre, comme ça ici. Et ce que vous allez faire, dans le fond, ça va être de prendre 5 bonnes respirations. Ce que vous allez faire entrer l'air dans vos poumons et que vous allez faire gonfler votre ventre le plus possible. Et ensuite, vous allez expirer tranquillement en pinçant les lèvres pour que votre ventre va revenir à sa position initiale. Donc, essayez de limiter le plus possible l'utilisation de vos clavicules, de vos côtes,
dans votre respiration pour que ça soit le plus abdominal possible, donc que ce soit plus l'abdomen qui bouge. Donc, on y va. On prend 5 respirations comme ça. C'est parti. Parfait. Et une des choses aussi que je n'ai pas mentionné au début, mais disons, qui est à favoriser quand on fait ça, c'est d'inspirer par le nez. Idéalement, là, de faire entrer l'air par le nez, ça permet, dans le fond, de mieux filtrer l'air qui va rentrer dans nos poumons. Puis, ça va aider aussi à la réchauffer. Donc, elle passe un petit peu plus longtemps dans le nez, donc ça va réchauffer l'air, donc elle va être plus agréable là, pour nos poumons quand elle va rentrer à l'intérieur. Donc, ça, c'est à privilégier. C'est sûr qu'à l'effort un peu plus intense, quand on marche, quand on fait du vélo, peut-être pas possible de le faire nécessairement, mais dans les exercices musculaires, ça peut être quand même plus facile à faire un petit peu. La dernière technique que je veux vous montrer, c'est une respiration qui est plus costale, qu'on va dire. Donc, c'est plus avec les côtes qu'on va respirer. Donc, la façon que je vais vous demander, ça va être de mettre vos mains sur vos côtes comme ça ici. Donc, ça peut être comme ça. Si c'est plus difficile pour vous, vous pouvez aussi croiser les mains comme ça. Donc, à ce moment-là, la main va être sur le côté comme ça. Juste pour sentir un peu le mouvement de vos côtes dans le mouvement. Donc, moi, je vais mettre comme ça. Et vous pouvez même mettre une petite pression. Donc, vous poussez un petit peu avec vos mains sur vos côtes. Vous prenez une bonne inspiration, puis je veux que vous sentiez là, que vos côtes, ils veulent prendre de l'expansion. Comme si là, c'est un gros tonneau qui voulait grandir, là, qui voulait élargir. Donc, autant vers l'avant, vers les côtés, mais aussi vers l'arrière. Donc, on devient un grand cylindre là, avec notre cage thoracique. OK? Donc, même chose, 5 bonnes respirations. Puis on essaie de pousser avec les côtes contre nos mains pour prendre de l'expansion. Donc, on y va. Donc, ce type de respiration-là, je ne sais pas comment ça a été pour vous. Ce n'est pas si évident que ça au début, parce que ce n'est pas un mouvement qu'on ressent nécessairement énormément. Donc, il faut se pratiquer plusieurs fois pour vraiment être capable de bien le ressentir, d'envoyer le bon signal là, pour faire bouger les bonnes choses là, pour que ça bouge comme il faut. Des fois, ce qui peut aider, ça peut être aussi, je vais me prendre une bande élastique, ça ne sera pas long, juste pour dans le fond, vous pouvez prendre une bande élastique ou une serviette, là, peu importe, mais pour faire le tour de votre cage thoracique comme ça. Donc, vous allez sentir que votre élastique, il va serrer votre thorax, puis vous allez pouvoir inspirer là, en forçant contre la bande élastique ou contre une serviette, ça peut être une ceinture aussi, n'importe quoi qui va faire le tour puis qui va serrer. Donc, ça va vous donner peut-être un petit peu plus de sensation là, pour pouvoir bien faire l'exercice. L'avantage de ça, c'est tout simplement d'augmenter la mobilité un peu de notre cage thoracique. Surtout si vous avez eu des chirurgies dans ces régions-là, au niveau des bras, au niveau des côtes. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher un peu plus de mobilité, de souplesse, donc détendre les tissus, diminuer aussi la douleur. Des fois, on a des points dans le dos au niveau des omoplates. Ça peut aider aussi à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qui est important de travailler pour permettre à notre cage thoracique d'être mobile puis d'être souple avec ça. Donc, c'est ce qui conclut là, la partie respiration. Donc, on se rappelle, on essaie de respirer plus par l'abdomen, de moins utiliser au niveau des côtes. Ça se fait super bien des fois en voiture. Là, si vous roulez, vous êtes à un feu rouge, là, vous pouvez essayer ça, de respirer plus par votre ventre. Ça se fait très bien comme ça. Donc, en espérant que ces conseils vont pouvoir vous aider dans vos exercices à être plus confortables. Sinon, je vous souhaite un bon entraînement. Merci.